La parole de Dieu nous apprend que le diable est en guerre contre l'Église, mais aussi qu'il est en guerre contre le reste de l'humanité, avec pour objectif d'empêcher au plus grand nombre d'accéder au salut de Dieu, malheur à la terre et à la mer. Car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Apocalypse 12 verset 12. L'objectif de cet enseignement est donc de présenter la façon dont le diable combat, afin que chacun puisse se défendre contre ses attaques et l'empêcher de le faire sombrer. La première façon dont le diable combat, c'est en communiquant ses pensées directement aux hommes afin de les conduire à désobéir à Dieu afin qu'ils soient maudits à cause de leurs péchés. C'est ainsi qu'il s'en est pris à l'égard du roi David qui l'a excité à faire une chose que Dieu ne lui avait pas autorisée. Satan se leva contre Israël, et il excita David à faire le dénombrement d'Israël. 1 Chroniques 21 verset 1. Ainsi, le diable va s'approcher de l'homme, et il ne pourra pas le voir car le diable est invisible, puis il va remplir son cœur de ses mauvais désirs en l'incitant à les accomplir, et si cet homme accepte la volonté du diable, il va pécher. Et puisque le diable est malin, il va toujours inciter l'individu à faire une mauvaise chose par laquelle il est attiré. Par exemple, si un individu aime énormément l'argent mais qu'il veut le gagner facilement, il va l'inciter à aller voler, dealer, ou se prostituer. Alors cet individu ayant plus d'amour pour le gain facile que l'obéissance à Dieu va pécher pour obtenir ce qu'il désire. C'est pourquoi il faut chasser toute idolâtrie de son cœur, c'est-à-dire toute préférence qu'on a pour une chose plus qu'on en a pour Dieu, que ça soit les membres de notre famille, des plaisirs, ou des objets, car le diable va se servir de toutes ces choses pour nous inciter à pécher. Par exemple, si un homme aime sa femme plus que Dieu, si le diable conduit sa femme à lui demander de faire une mauvaise chose, il va plutôt obéir à sa femme qu'à Dieu, et ainsi il va aussi pécher. Ou si un homme aime la fornication plus que Dieu, le diable va l'inciter à pratiquer l'impudicité plus que d'obéir à Dieu, et puisqu'il préfère la fornication à l'obéissance à Dieu, ce dernier va se livrer à la débauche sexuelle plutôt qu'au respect de la parole de Dieu, ce qui va lui faire récolter la malédiction. La seconde façon dont le diable combat, c'est par l'intermédiaire de certains hommes. En effet, le diable a le pouvoir de prendre le contrôle de certains hommes pour les conduire à accomplir sa volonté maléfique contre d'autres hommes. Il emploie les hommes qui vivent dans la désobéissance à Dieu, ou qui à un moment choisissent de désobéir à Dieu, et enfin certains dont il a réussi à prendre possession, soit car ils ont fait un pacte avec lui, soit car ils lui ont donné accès à leur vie en vivant dans le péché, soit car ils ont été envoûtés, et souvent car ils sont ennemis des enfants de Dieu. En effet, le monde est divisé en deux, les serviteurs du diable et ceux de Dieu, les enfants du diable et ceux de Dieu, et de même que les enfants de Dieu sont conduits par l'Esprit de Dieu, les enfants du diable sont conduits par l'esprit du diable, l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Éphésiens 2/2. Parmi les hommes que le diable a employés, nous citons Judas qui a trahi Jésus. Mais aussi l'apôtre Pierre qui a voulu dissuader Jésus d'accepter d'être sacrifié à la croix. Jésus, se retournant et regardant ses disciples, réprimanda Pierre, et dit, « Arrière de moi, Satan. Car tu ne conçois pas les choses de Dieu, tu n'as que des pensées humaines. » Marc 8 verset 33, Ève par laquelle il a incité Adam à pécher contre Dieu, les hommes qui se moquaient de Jésus sur la croix et qui l'incitaient à descendre de la croix pour prouver qu'il était vraiment le Fils de Dieu, et l'ensemble de ceux qui ont persécuté les hommes fidèles à Dieu. Donc tous les hommes qui n'obéissent pas à Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, sont des serviteurs du diable, c'est pourquoi il faut éviter de suivre ces derniers. Car cela équivaut à s'exposer à la tentation, car le diable les emploie pour inciter leurs prochains à pécher. C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux, et séparez-vous, dit le Seigneur, ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai. 2 Corinthiens 6 verset 17. Ensuite, la troisième façon dont le diable combat les humains, c'est en leur empêchant de comprendre la parole de Dieu et en agissant afin qu'elle ne porte pas de fruits dans leur vie. Ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent, puis le diable vient, et enlève de leur cœur la parole, de peur qu'ils ne croient et soient sauvés. Luc 8 verset 12. Guillemets double, si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. 2 Corinthiens 4 verset 3. Pour cela il a toute une armée de faux docteurs et prophètes, qui présentent le mensonge comme étant la vérité. Athéisme, théorie de l'évolution, théorie du Big Bang, islam, franc-maçonnerie, etc. Ou encore il leur inspire des pensées d'incrédulité concernant la parole de Dieu, il envoie des démons dans certains d'entre eux lorsqu'ils vivent trop dans le péché afin de les maintenir captifs des ténèbres, ou lorsqu'ils se laissent tromper par les faux prophètes qui leur envoient le mauvais esprit en leur faisant croire qu'il leur envoie le bon esprit, et souvent il maintient les chrétiens dans le péché et l'amour du monde. Afin qu'ils portent un mauvais témoignage,
qu'ils ne puissent pas conduire leur prochain à se convertir en leur manifestant la puissance de Dieu et la transformation qu'il a opérée dans leur vie. C'est pourquoi il est nécessaire de demander la sagesse au Seigneur afin de bien expliquer la parole de Dieu afin que les inconvertis puissent la comprendre. Mais il faut aussi prier afin qu'il neutralise tous les mauvais esprits qui veulent semer la confusion, la haine, à l'égard de la parole de Dieu, démolir les faux raisonnements des faux enseignants antéchrist, et s'écarter du péché afin de pouvoir manifester la puissance surnaturelle de Dieu, et surtout il y a un point capital dans la lutte contre le diable, c'est de ne jamais baisser la garde, car il est toujours présent. Le Seigneur m'a donné le don de discernement des esprits, de sorte que je peux littéralement voir les démons dans le monde invisible au commun des mortels, et ce que je vois ce sont des esprits de serpents toujours présents près des hommes, jour et nuit, sans cesse, à rôder près d'eux, ce qui signifie que le diable guette le moindre moment d'inattention, le moindre moment de relâche spirituel, la moindre possibilité de nous faire chuter, pour nous faire tomber dans le péché. Donc pour le vaincre il faut vraiment demeurer en Christ et ne jamais en sortir, car dès qu'un individu sort de la présence de Dieu pour faire le mal, il sort de la pureté, et il entre dans l'impureté, alors Dieu ne peut plus l'utiliser car Dieu n'emploie pas des instruments souillés, alors il devient nécessaire de se repentir afin d'être lavé de la saleté du péché, mais si l'individu ne se repent pas, alors l'impureté dans laquelle il va demeurer va finir par l'infecter, c'est-à-dire par lui causer des troubles dans sa vie, car on récolte ce que l'on sème. Donc il ne faut vraiment pas laisser au diable l'occasion de nous bloquer spirituellement, mais au contraire le vaincre par l'abondance de la grâce de Dieu. Jésus lui dit, « Retire-toi, Satan. Car il est écrit, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. » Matthieu 4, 10. La sanctification consiste à distinguer ce qui est bon de ce qui est imparfait dans la vie d'une personne, 1-4/7. L'homme doit être libéré de toute réalité mauvaise pour être transformé à l'image de Jésus-Christ en se séparant totalement du péché et vivre de manière agréable à Dieu. Mon cher ami, Jésus-Christ t'invite à reconnaître tes péchés, à les confesser et à les abandonner. Que Dieu te bénisse. Jésus-Christ t'aime et moi aussi. Le diable, Satan est-il une personne ou une force, personnification du mal? Bien qu'il ait persuadé de nombreuses personnes qu'il n'existe pas, Satan est certainement un être réel et personnel, la source de toute incrédulité et de toutes sortes de mal moral et spirituel dans le monde. La Bible lui attribue différents noms, notamment ceux de Satan, ce qui signifie adversaire. Job 1 verset 6 LSG, 6. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. 7. L'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu » Et Satan répondit à l'Éternel, « De parcourir la terre et de m'y promener. » 8. L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job ? Il n'y a personne comme lui sur la terre, c'est un homme intègre et droit, craignant Dieu, et se détournant du mal. » Romains 16 verset 20. Romains 16h20 LSG, 20. Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. B. Le diable, c'est-à-dire l'accusateur, Matthieu 4 verset 1, Matthieu 4 verset 1, 3-4 LSG, 1. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert, pour être tenté par le diable. 3. Le tentateur, s'étant approché, lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » 4. Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Pierre 5 verset 8 LSG, 8. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Lucifer Ésaïe 14 verset 12 LSG, 12. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi, le vainqueur des nations, le serpent, 2 Corinthiens 11 verset 3, 2 LSG, 3. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Apocalypse 12 verset 9 LSG, 9. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre, il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Point. L'existence de Satan comme un être personnel est prouvée par le fait que le Seigneur Jésus-Christ le reconnaissait comme tel. Jésus le désignait souvent par son nom par exemple. Luc 10 verset 18 Jésus leur dit, « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. »
LSG Matthieu 4 verset 18 Matthieu 4 verset 118 LSG 18 Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon, appelé Pierre, et André, son frère, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs, et l'appelaient, le prince de ce monde, Jean 12 verset 31. Matthieu 4 verset 18 LSG 18 Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon, appelé Pierre, et André, son frère, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. L'apôtre Paul appelait Satan le « Dieu de ce monde ». 2 Corinthiens 4 verset 4 LSG 4 Pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu, et le « Prince de la puissance de l'air » Éphésiens 2 verset 2. Éphésiens 2 sur 2 LSG 2 Dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. HTTPS, l'apôtre Jean a dit, le monde entier est sous la puissance du mal. 1 Jean 5 verset 191 JEALSG 19 Nous savons que nous sommes de Dieu, et que le monde entier est sous la puissance du malin. Satan égare toute la terre, Apocalypse 12. Point. Cette description ne correspond pas à une force impersonnelle ou à une simple personnification du mal. Les Écritures enseignent qu'avant la création de l'homme et du monde, Dieu a créé des dizaines de milliers d'anges, Hébreux 12.22, une armée céleste d'êtres spirituels d'une grande force et intelligence. Les plus élevés de ces êtres sont les chérubins, qui sont devant le trône même de Dieu. Le chérubin protecteur était à l'origine Satan lui-même, Ézéchiel 28.14, plein de sagesse et parfait en beauté. Dieu n'a cependant pas créé Satan comme un être maléfique. Point. Les anges, comme les hommes, ont été créés comme des esprits libres, pas comme des machines incapables de penser. Ils étaient tout à fait capables de choisir de rejeter la volonté de Dieu et de se rebeller contre son autorité. Les péchés de base des hommes et des anges sont l'incrédulité et l'orgueil. Satan a dit dans son cœur, « Je monterai au ciel, je hisserai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu et je siégerai sur la montagne de la rencontre, à l'extrême nord. Je monterai au sommet des nuages, je ressemblerai au Très-Haut. » Ésaïe 14 verset 13, Éphésiens 6 verset 13 LSG 13, c'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour, et tenir ferme après avoir tout surmonté. Encore une fois, ce ne sont pas les actions ou motivations d'une force impersonnelle. Jésus aussi nous a parlé de certaines caractéristiques de Satan. Il a dit qu'il était meurtrier dès le commencement, qu'il ne se tient pas dans la vérité, car il n'y a aucune vérité en lui, et que quand il ment, il parle de sa manière naturelle. Car il est menteur et le père du mensonge, Jean 8.44. Il est crucial que les chrétiens reconnaissent la réalité de Satan et comprennent qu'il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer, 1 Pierre 5 verset 8. Il est impossible de vaincre le péché et la tentation du diable par nous-mêmes, mais les Écritures nous apprennent à être forts. Nous devons revêtir toute l'armure de Dieu et résister à la tentation, Éphésiens 6 verset 13 LSG 13, c'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour, et tenir ferme après avoir tout surmonté. Est-il possible de vendre son âme au diable? Dans la légende du docteur Faust, un homme fait un marché avec le diable. En échange de son corps et de son âme, il recevra des pouvoirs et plaisirs surnaturels pendant 24 ans. Le diable accepte et Faust jouit des plaisirs du péché pour un temps, mais son sort est scellé. À la fin des 24 ans, il essaie de contrecarrer les plans du diable, mais ne parvient pas pour autant à échapper à une fin effroyable. Cette légende est un conte moral et une belle métaphore du salaire du péché, mais les détails de l'intrigue ne sont pas bibliques. La Bible ne mentionne personne qui ait vendu son âme à Satan et n'entend jamais qu'il serait possible de faire un marché avec lui. Matthieu 16 verset 26 LSG 26 Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde, s'il perdait son âme? Ou, que donnerait un homme en échange de son âme? Une partie de ce que les Écritures révèlent à propos de Satan. 1.
Il a le pouvoir de s'opposer même aux anges. Jude 1 verset 9 LSG, 9 Or, l'archange Michel, lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse, n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux, mais il dit « Que le Seigneur te réprime ». Daniel 10 verset 9, 11 à 16 LSG, 2 En ce temps-là, moi, Daniel, je fus 3 semaines dans le deuil. 3 Je ne mangeai aucun mets délicat, il n'entra ni viande ni vin dans ma bouche, et je ne m'ennis point jusqu'à ce que les 3 semaines fussent accomplies. 4 Le 24e jour du premier mois, j'étais au bord du grand fleuve qui est Édécol. 5 Je levai les yeux, je regardai, et voici, il y avait un homme vêtu de lin, et ayant sur les reins une ceinture d'or d'Ophaz. 6 Son corps était comme de chrysolite, son visage brillait comme l'éclair, ses yeux étaient comme des flammes de feu, ses bras et ses pieds ressemblaient à de l'airain poli, et le son de sa voix était comme le bruit d'une multitude. 7 Moi, Daniel, je vis seul la vision, et les hommes qui étaient avec moi ne la virent point, mais ils furent saisis d'une grande frayeur, et ils prirent la fuite pour se cacher. 8 Je restai seul, et je vis cette grande vision. Les forces me manquèrent, mon visage changea de couleur et fut décomposé, et je perdis toute vigueur. 9 J'entendis le son de ses paroles, et comme j'entendais le son de ses paroles, je tombai frappé d'étourdissement, la face contre terre. 11 Puis il me dit, Daniel, homme bien-aimé, sois attentif aux paroles que je vais te dire, et tiens-toi debout à la place où tu es, car je suis maintenant envoyé vers toi. Lorsqu'il m'eut ainsi parlé, je me tins debout en tremblant. 12 Il me dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre, et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues, et c'est à cause de tes paroles que je viens. 13 Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours, mais voici, Michaël, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours, et je suis demeuré là auprès des rois de Perse. Crochet ouvrant. 14 Je viens maintenant pour te faire connaître ce qui doit arriver à ton peuple dans la suite des temps, car la vision concerne encore ces temps-là. 15 Tandis qu'il m'adressait ces paroles, je dirigeai mes regards vers la terre, et je gardai le silence. 16 Et voici, quelqu'un qui avait l'apparence des fils de l'homme toucha mes lèvres. J'ouvris la bouche, je parlai, et je dis à celui qui se tenait devant moi, Mon Seigneur, la vision m'a rempli d'effroi, et j'ai perdu toute vigueur. 2. Il cherche à tromper en se faisant passer pour un ange de lumière, 2 Corinthiens 11 versets 14 à 15. 14 Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. 15 Il n'est donc pas étrange que ses ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. 3. Dieu nous a donné les moyens de nous défendre contre ces attaques, Éphésiens 6 versets 11 à 12. LSG 11 Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. 12 Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. 13 C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour, et tenir ferme après avoir tout surmonté. 4 Le pouvoir de Satan est limité par la volonté de Dieu, Job 1 verset 10 à 12, LSG 10 Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison, et tout ce qui est à lui. Tu as béni l'œuvre de ses mains, et ses troupeaux couvrent le pays. 2 Corinthiens 4 versets 3 à 4 LSG 3 Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. 4 Pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. 5 En tant que Dieu de ce monde, Satan domine sur ceux qui vivent sans Christ dans le monde. Il y a certes des personnes qui subissent un contrôle satanique direct, comme la jeune voyante de Philippe, Acte 16 versets 16 à 19 LSG 16 Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python, et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous, 17 et se mit à nous suivre, Paul et nous. Elle criait, Ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut, et ils vous annoncent la voie du salut. 18 Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul fatigué se retourna, et dit à l'esprit, Je t'ordonne, au nom de Jésus-Christ, de sortir d'elle.
Et il sortit à l'heure même. Et qui se sont consacrés à son œuvre. Comme les sorciers Simon Actis 8 verset 9 11 LSG 9 il lui avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon. Qui se donnant pour un personnage important. Exercait la magie et provoquait le tombon du peuple de la Samarie. 10 tous. Depuis les places petites ou places grandes. L'écoutaient attentivement. Et disaient, celui qui est la puissance de Dieu. Celle qui s'appelle la grande. 11 ils l'écoutaient attentivement. Parce qu'il avait longtemps étoigné par ses actes de magie. 12 mais. Quand ils eurent cru Philippe. Qui leur annoncait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus Christ. Hommes et femmes se firent baptiser. 13 Simon lui-même crut. Et, après avoir été baptisé, il ne quittait place Philippe. Et il voyait avec Thommon les miracles et les grands prodiges qui s'operaient. Elimas Actis 13 verset 8 Actis. Actis 10 verset LSG 8 mais Elimas. Les magiciens, car c'est ce que signifie son nom. Leur faisaient opposition. Car chanta détourner de la foule proconsul. 9 alors Saul. Appelé aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards sur lui. Et dit, 10 hommes pleins de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable, ennemis de toute justice, nécessaires to point de pervertir les voies droites du Seigneur. Actis 8 verset 9 13 LSG 9 il lui avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon, qui, se donnant pour un personnage important, exercait la magie et provoquait le tombon du peuple de la Samarie. 10 tous. Depuis les places petites ou places grandes, l'écoutaient attentivement, et disaient, celui qui est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la grande. 11 ils l'écoutaient attentivement, parce qu'il avait longtemps étoigné par ses actes de magie. 12 mais. Quand ils eurent cru Philippe, qui leur annoncait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus Christ, hommes et femmes se firent baptiser. 13 Simon lui-même crut. Et, après avoir été baptisé, il ne quittait place Philippe. Et il voyait avec Thommon les miracles et les grands prodiges qui s'operaient. Dans ces 3 cas, la puissance de Dieu prévaut sur l'asservissement à Satan. En fait, Simon se veut offrir une chance de se repentir. Actis 8 verset 22 LSG 22 Repens-toi donc de ta méchanceté. Et prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée. S'il est possible, 23 car je vois que tu es dans un fiel amer et dans les liens de l'iniquité. 24 Simon répondit, priez-vous mins le Seigneur pour moi, afin qu'il ne m'arrive rien de ce que vous avez sagt. 8.2 Son amen etant manifestement pas irremediablement vendu à Satan. Sans Christ, nous sommes tous condamnés à mort. Romains 3 verset 2h23-24 LSG 23 car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. 24 et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Avant d'être sauvés, nous étions tous asservis au diable. Comme le dit 1 Jean 5 verset 19. Le monde entier est sous la puissance du mal. Gloire au Seigneur, nous avons un nouveau maître, qui peut briser les chaînes du péché et nous libérer. 1 Corinthiens 6 verset 9 à 111 Corinthiens 6 sur 9 LSG 9. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes. Ici Marc 5 verset 1 à 15. Marc 5 sur 1-15 LSG 1. Ils arrivèrent à l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadaréniens. 2. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme, sortant des sépulcres, et possédé d'un esprit impur. 3. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres, et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne. 4. Car souvent il avait eu les fers aux pieds et avait été lié de chaînes, mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers, et personne n'avait la force de le dompter. 5. Il était sans cesse, nuit et jour,
dans les sépulcres et sur les montagnes, criant, et se meurtrissant avec des pierres. 6. Ayant vu Jésus de loin, il accourut, se prosterna devant lui. 7. Et secri ad une voix forte, qui a ti l'entre moi et toi, Jesus, fils du Dieu très haut. Ietan conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. 8. Car Jesus lui disait, source de cet homme, esprit impur. 9. Et, il lui demanda, quel est ton nom? Legion est mon nom, lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. 10. Et il le priait instamment de ne pas l'envoyer hors du pays. 11. Il lui avait là, vers la montagne, un grand troupeau de porcs qui paissaient. 12. Et les démons le prieran, disant, envoie-nous dans ces porcs, afin que nous entrions saneux. 13. Il le leur permit, et les esprits impurs sortirent, entreran dans les porcs, et le troupeau se précipita des pentes escarpées dans la mer, il y en avait environ 2000, et ils se noieran dans la mer. 14. Ce qui le faisaient paître s'enfuirent, et répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé. 15. Ils virent auprès de Jesus, et ils virent le démoniaque, celui qui avait eu la légion, assis, vêtu, et dans son bon sens, et ils furent saisis de frayeur. 7. Et s'écria d'une voix forte, qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu très haut? Je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. 8. Car Jésus lui disait, sors de cet homme, esprit impur. 9. Et, il lui demanda, quel est ton nom? Légion est mon nom, lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. 10. Et il le priait instamment de ne pas les envoyer hors du pays. 11. Il y avait là, vers la montagne, un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. 12. Et les démons le prièrent, disant, envoie-nous dans ces pourceaux, afin que nous entrions en eux. 13. Il le leur permit. Et les esprits impurs sortirent, entrèrent dans les pourceaux, et le troupeau se précipita des pentes escarpées dans la mer. Il y en avait environ 2000, et ils se noyèrent dans la mer. 14. Ceux qui les faisaient paître s'enfuirent, et répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Crochet ouvrant. 15. Ils vinrent auprès de Jésus, et ils virent le démoniaque, celui qui avait eu la légion, assis, vêtu, et dans son bon sens, et ils furent saisis de frayeur. 15. Ils vinrent auprès de Jésus, et ils virent le démoniaque, celui qui avait eu la légion, assis, vêtu, et dans son bon sens, et ils furent saisis de frayeur. Ont-ils l'autorité de reprendre le diable? Certains chrétiens croient non seulement qu'ils ont l'autorité de reprendre le diable, mais qu'ils doivent le faire continuellement. Cette idée n'a aucun fondement biblique. Satan, contrairement à Dieu, n'est pas omniprésent. Il ne peut être qu'à un seul endroit à la fois et les chances qu'il se prenne directement à un chrétien sont infimes. Bien sûr, des légions de démons sont à son service et font tout pour détruire le témoignage des croyants. À noter qu'un chrétien ne peut être possédé par un démon de la même manière que le décrit la Bible. En tant que chrétiens, nous devons être conscients de la réalité du mal. Tandis que nous luttons pour tenir ferme dans la foi, nous devons comprendre que nos ennemis ne sont pas que des idées humaines, mais de véritables forces émanant des puissances des ténèbres. La Bible dit, en effet, ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les souverains de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. Éphésiens 6 verset 12. Dieu a clairement donné à Satan de grands pouvoirs et une forte influence dans le monde, du moins pour le moment et toujours dans les limites de sa propre souveraineté. La Bible nous dit que Satan rôde comme un lion en quête d'une proie, qui cherche des victimes à dévorer. 1 Pierre 5 verset 8. Satan est la puissance qui agit dans les cœurs de ceux qui refusent d'obéir à Dieu. Éphésiens 2 verset 2. Tous ceux qui ne sont pas sous le contrôle du Dieu souverain sont sous celui du diable. Acte 26 verset 18, 2 Corinthiens 4 verset 4. Les chrétiens nés de nouveau ne sont plus esclaves de Satan ni du péché. Romains 6 verset 6 à 7. Mais cela ne veut pas dire que nous sommes immunisés contre les tentations qu'il nous envoie. La Bible ne donne pas aux chrétiens l'autorité de reprendre le diable, mais nous exhorte à lui résister. Jacques 4 verset 7 dit, « Soumettez-vous donc à Dieu, mais résistez au diable et il fuira loin de vous. » Zacharie 3 verset 2 nous dit que Dieu seul a l'autorité de reprendre Satan. Même Michel, un des anges les plus puissants, n'a pas osé l'accuser, mais lui a seulement dit, « Que le Seigneur te punisse. »
Jude 1 verset 9. Quand il est pris pour cible par Satan, un chrétien doit faire appel à Christ. Nous devons nous concentrer sur notre marche avec Christ plutôt que sur le combat contre Satan, Hébreux 12 verset 2, et croire qu'il vaincra les forces du mal. Un chrétien n'a pas besoin de reprendre Satan, car Dieu nous a donné son armure pour résister au mal, voir Éphésiens 6 versets 10 à 18. Les armes les plus efficaces contre le diable sont la foi, la sagesse et la connaissance de Dieu et de sa parole. Quand Satan a tenté Christ, il lui a répondu en lui citant les Écritures, voir Matthieu 4 versets 1, 15, 1, 11. Pour remporter la victoire dans la sphère spirituelle, nous devons avoir une conscience pure et garder le contrôle de nos pensées. Si en effet nous vivons dans la réalité humaine. 2 Corinthiens 11 sur 3 LSG, 3, toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard d'eux. Citant les Écritures, voir Matthieu 4 versets 1 à 11 LSG 1, alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert, pour être tenté par le diable. 2. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. 3. Le tentateur, s'étant approché, lui dit: Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. 4. Jésus répondit: Il est écrit: L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. 5. Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple, 6. Et lui dit: Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit: Il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. 7. Jésus lui dit: Il est aussi écrit: Tu ne tenteras point le Seigneur, ton Dieu. 8. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, 9. Et lui dit: Je te donnerai toutes ces choses, si tu te prosternes et m'adores. 10. Jésus lui dit: Retire-toi, Satan. Car il est écrit: Tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. 11. Alors le diable le laissa. Et voici, des anges vinrent auprès de Jésus, et le servaient. Pour remporter la victoire dans la sphère spirituelle, nous devons avoir une conscience pure et garder le contrôle de nos pensées. Si en effet nous vivons dans la réalité humaine, nous ne combattons pas de façon purement humaine. En effet, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas humaines, mais elles sont puissantes, grâce à Dieu, pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et tout obstacle qui s'élève avec orgueil contre la connaissance de Dieu, et nous faisons toute pensée prisonnière pour qu'elle obéisse à Christ. 2 Corinthiens 10 versets 3 à 5, 2 LSG, 3. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. 2 Corinthiens 10 sur 3-5 LSG, 3. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. 4. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes, par la vertu de Dieu, pour renverser des forteresses. 5. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. 4. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes, par la vertu de Dieu, pour renverser des forteresses. 5. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. C'est tout pour cette vidéo, veuillez aimer et partager autour de vous. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos vidéos. Demeurez bénis au nom de Jesus Christ de Nazareth.